simple future. Pour conjuguer au futur, on a d'abord le simple future. Nous allons voir le tableau des temps du futur. Donc, ici, nous avons les différents futurs que vous allez trouver en anglais. Alright? Donc, lorsque vous voulez conjuguer au simple future, c'est-à-dire le futur simple, vous allez utiliser le modal will. Donc, si vous dites par exemple, I will work. I will work. Ça se traduit par je travaillerai. Donc, ici, le verbe va tout simplement être mis au futur avec les terminaisons suivantes. AI, ici, pour la première personne. I will work, je travaillerai. Ici, nous allons travailler essentiellement avec des phrases au futur simple. Lorsqu'on finira, on passera au futur continu, au future perfect et au future perfect continuous avec les traductions pour maîtriser ces 4 temps du futur. C'est parti pour le tableau de conjugaison. Here we go. Mais avant tout, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner. Likez la vidéo pour nous encourager à vous mettre davantage de contenu en conjugaison, en grammaire, en vocabulaire et tout ce qui s'ensuit. Alright? Ici, nous allons conjuguer le verbe aller au futur. Donc, je mets ici, aller, c'est le verbe à l'infinitif. Nous allons le mettre à l'infinitif ici aussi, c'est-à-dire au futur to go, qui est à l'infinitif. Pour le conjuguer au futur, tout simplement, je mets ici j'irai. Ouais, j'irai. Ça va donner I will go. Donc ici, ça va donner I will go. Donc, à part avoir retiré le tout ici et remplacé par will, on n'a rien fait de nouveau. On a tout simplement modifié le tout. On a mis will, on a remis le verbe tel qu'il était. Et ça veut tout simplement dire j'irai. Tu iras. On va prendre un deuxième. Tu iras. Par exemple, on passe à la deuxième personne. Tu iras. Ici, ça va donner you will go. You will. Donc le will ne change pas. You will go. Alright? You will go. Il ira. Il ira. Alright? Il, en anglais, ça va donner he. He will go. Alright? He will go. He will go to school tomorrow. Demain, il ira à l'école. Elle ira, ici. Elle ira. Ça va donner she will go. She will go. She will go. All right, she will go there. Elle ira là-bas. Maintenant, on peut aussi dire nous irons. Nous, ici, nous irons. All right, nous irons. We. Ça va donner we will go. We, c'est nous. We will go. Will go. We will go there. Nous irons là-bas. Vous irez. Vous, ici. Vous irez. Here. Vous irez. You. Alright. Donc, ici, nous avons le tu ici et le vous ici. En anglais, ça donne you 2 fois. You will go. You will go there. Alright? You will tell me. Tu me diras. You will listen. Tu écouteras. Il au pluriel et elle au pluriel. Ici, iront. Donc, on dit il au pluriel et elle au pluriel. Iront. Donc, ici, O-N-T,
Ils iront, elles iront. Ça va donner they. Le il et elle, le pluriel, ça donne le même pronom personnel. They will go. They will go. Et là, on a la conjugaison au futur du verbe aller, qui est go. Alright? Donc, lorsque vous voudrez conjuguer le verbe aller au futur, c'est-à-dire le verbe to go, c'est la même chose du début à la fin. En français, par contre, n'oubliez pas, lorsqu'on conjugue au futur, il faut d'abord mettre le R et compléter avec des terminaisons à connaître par cœur, les AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Sans oublier qu'il y a à chaque fois des R partout. Il n'y a pas de futur sans le R. All right? Every future, you must have the R first, before the ending. Donc, avant la fin, la terminaison, il faut d'abord le R. C'est symbolique du futur. Nous allons voir une série de phrases au futur que nous allons traduire. Here we go. I will visit. Ici, I will visit my parents next weekend. Je rendrai visite à mes parents le week-end prochain. Le next ici est un indice temporel qui symbolise le futur. Parce que j'ai dit le prochain, le week-end prochain, dans un événement à venir. She will, ici, she will study abroad next year. Elle étudiera à l'étranger l'année prochaine. She will study. We will have dinner at that new restaurant. Nous dînerons dans ce nouveau restaurant. Donc, les phrases sont régulièrement au futur, partout. He will finish his project by the end of the month. Il terminera son projet d'ici la fin du mois. The company will launch a product in the market. L'entreprise lancera un produit sur le marché. Lancer un produit, to launch. I will learn to play the guitar. J'apprendrai à jouer la guitare. She will become a doctor in the future. Elle deviendra un médecin à l'avenir, ou dans le futur. We will go on vacation next summer. Nous irons en vacances l'été prochain. Et pour finir, they will attend the conference next week. Ils assisteront à la réunion ou à la conférence la semaine prochaine. I will let you know. Je te ferai savoir. Oui. I will play. Je jouerai. Donc, chaque fois, vous mettez des will partout. Will plus verbe. All right? Ça donne le futur simple en français. Il ne faudra pas oublier. Exceptionnellement, vous pouvez avoir le I et le we, mais si jamais vous voyez shall plus verbe, shall plus verbe, c'est tout simplement pour montrer que avec les deux premières personnes, la première personne du singulier, la première personne du pluriel, en plus d'utiliser le will, il peut arriver de mettre des shall, mais le shall est uniquement utilisé aux premières personnes. Sinon, si vous avez un doute, retirez les shall et mettez will partout pour éviter de prendre des risques. C'est tout pour aujourd'hui pour le futur simple. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de partager, mais surtout de liker la vidéo et de vous abonner aussi.
et de vous abonner aussi, pour ne rater aucune vidéo et aucun contenu. Take it easy, guys, and see you next time. On se retrouve plus tard avec le Future Continues.